Depuis le démarrage de ses activités en 2006, l'organisation non gouvernementale Initiative pour un développement intégré durable IDID a entrepris le renforcement des capacités de ses cibles sur des thématiques diverses, dont celui de l'adaptation au changement climatique. Avec le concours financier des organismes internationaux, notamment le CRDI, le DFID, le PNUE et le RISOE, l'intégration de la dimension climat dans le processus de prise de décision devient progressivement une réalité au Bénin. C'est le fruit d'une série de formations, d'ateliers d'échange et de partage à l'endroit des producteurs, des cadres techniques à divers niveaux, des acteurs au développement à la base et des élus locaux. Nous sommes dans le renforcement de capacités et nous estimons qu'une fois que vos capacités sont renforcées, vous pouvez quand même vous-même vous auto-saisir, surtout qu'on est dans un processus de décentralisation. Donc chaque acteur doit quand même jouer sa partition. Il y a une différence, je ne sais pas ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas les moyens pour le faire. Nous amenons nos autorités, nos acteurs à savoir ce qu'il faut faire. Et ensemble avec eux, nous verrons comment mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des activités. Et ce n'est pas toutes les activités non plus qui ont besoin d'un financement. Donc on peut déjà au niveau de nos communes commencer par faire des activités à coût réduit. La démarche adoptée par IDID pour mener à bien ces actions de renforcement de capacité est basée sur l'information, l'action participative et la vulgarisation des acquis. Dans sa phase active, le volet information a conduit à la mise en place d'un système d'alerte précoce qui, grâce au partenariat avec la SECNA, a permis de fournir aux agriculteurs des conseils et des messages d'alerte afin d'anticiper sur certains risques majeurs et de mieux planifier les activités agricoles. Au cours des années 2008-2009, IDI avait l'habitude de nous déposer donc des bimensuels d'informations qu'ils ont pu avoir à travers donc les informations au niveau de la SECNA. Et ces informations nous permettaient de savoir que pendant la campagne agricole, le mois de mai et tout au moins le début du mois de juin, il y avait une pause de sécheresse. Ça nous permettait de dire aux producteurs de commencer par préparer le sol et d'observer les semis à partir donc de la deuxième quinzaine du mois de juin. Mais maintenant, ces informations n'existent plus, si bien qu'à un certain moment donné, les producteurs même s'arrangent. Ils s'arrangent comment? Dès qu'il y a la pause de sécheresse, ils font des semis à bouquet ouvert. Et finalement, c'est des semis qui ne sont pas à bonne date. C'est des semis qui sont que la sécheresse a vraiment tapé. Et puis bon, les plantes ont du temps à reprendre dès que la saison s'installe. L'expérience qui a été faite par rapport au SAP, au système d'alerte précoce, est en train d'être repris aujourd'hui par le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et le PNUD pour l'élaboration globale d'un système d'alerte précoce pour le pays. Parce que à travers notre expérience de 2 ans, on a compris, ces cadres-là ont compris qu'aujourd'hui, il faut un système d'alerte précoce pour anticiper sur les inondations, anticiper sur les débordements, sur les crues d'un certain nombre de fleuves. Il ne faut pas attendre que cela vienne avant de créer. Aujourd'hui, les producteurs sont dépassés en termes de prévision, en termes de planification des activités agricoles. Donc, il faut pouvoir leur donner des informations, des conseils directement à travers les radios locales et autres. La presse a un rôle essentiel, puisque s'il faut dire, il faut donner l'information par rapport à ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques heures même, ou ce qui vient de se passer, il faut parer au plus pressé. Je crois que nous sommes dans une zone rurale et c'est la radio qui est le vecteur le plus rapide, le plus approprié pour toucher les populations le plus rapidement possible. Et c'est pour cela que la radio, à notre avis, a un rôle prépondérant, un rôle important. Et IDID ONG a bien fait de cibler les radios communautaires dans cet atelier, et ce qui nous permet de nous aguerrir, de savoir que désormais nous avons un rôle pour sensibiliser les populations, pour informer les gens en temps réel. L'homme est la première ressource. Celui qui a l'information est roi. Donc quand vous avez l'information, vous pouvez toujours vous adapter, essayer de maîtriser, de trouver des solutions pour minimiser les contraintes que cette donne amène. Donc je trouve que c'est très capital d'être averti, d'être sensibilisé à ce sujet
de savoir que, bon, c'est une donnée avec laquelle il faut compter aujourd'hui. La question qui taraude le plus les esprits dans nos communes est celle relative à l'anticipation sur les risques et sinistres liés au climat. Comme élément de réponse, l'ONG Initiative pour un développement intégré durable a opté pour une série de concertations avec les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour une intégration des nouvelles données climatiques qui s'imposent au système de production agricole. Par ailleurs, les cadres techniques des communes et les élus locaux ont aussi bénéficié d'une série d'ateliers portant entre autres sur l'élaboration des plans de contingence. C'est un atelier qu'on peut dire bienvenu parce que la mairie de Glazoué est d'abord déclarée comme une commune rouge par rapport aux aléas climatiques. Et dans cette commune-là, nous subissons sérieusement ces aléas, à savoir l'inondation, l'incendie, et aussi il y a les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les statistiques des dommages, que ce soit du point de vue corporel ou du point de vue matériel, et nous envoyons ces statistiques-là au niveau supérieur. Mais finalement, on a compris que ce n'est pas lors de la survenance des aléas climatiques qu'on va commencer par agir. Il faut qu'on mène des actions avant. D'où, quand on avait suivi la formation par rapport à l'élaboration du plan de contingence, nous avons fini par élaborer ce plan-là pour pouvoir voir un peu quelles sont les actions à mener avant l'aléa climatique, notamment l'inondation, et quelles sont les actions à mener pendant et après aussi l'inondation. Les thèmes développés au cours de ces différentes formations ont été d'une grande utilité. Le plus important, c'est le thème concernant l'élaboration d'un plan de contingence. Il faudra forcément faire un répertoire des différents aléas qui peuvent frapper une commune. Après ce répertoire, il faut mettre l'accent sur l'aléa majeur qui fera l'objet du plan de contingence en réalité. Après ce répertoire, il va falloir procéder à une analyse de ces différents aléas qu'on veut étudier dans le plan de contingence. Et ce n'est suite à cette analyse qu'il faut maintenant procéder à la planification. C'est véritablement le plan de contingence qui s'impose là. Et la planification se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le plan de réponse immédiate. Là, il faut planifier les activités dans les 24 heures, les 48 heures et les 2 semaines qui suivent la catastrophe en réalité. Et le second plan, c'est le plan de réponse sectorielle. Là, on prend les différents groupes sectoriels que la catastrophe va toucher. Bon, on prend l'exemple de l'inondation. S'il y a inondation, par exemple, dans une commune, il y aura le secteur de l'eau, de l'alimentation, de la santé, de l'éducation, par exemple, qui seront touchés. Ainsi, on prend chaque secteur, c'est-à-dire l'eau, la santé, la nutrition et l'alimentation, et on fait un répertoire des activités qu'on peut mener avant l'urgence, après l'urgence, avant l'urgence, pendant l'urgence et après l'urgence. Et en faisant cette planification, il faut mettre l'accent naturellement sur les activités qui doivent être menées. Ne pas oublier les structures ou personnes responsables et en dernière position, la période d'exécution de ces différentes activités. Je crois que quand une commune aura son plan de contingence élaboré en bonne et due forme, il y aurait plus d'improvisation pour régler les différents risques qui nous guettent, les différentes catastrophes qui nous affectent dans nos communes respectives. Pour un meilleur partage des connaissances à l'échelle nationale, un document dénommé « Guide pour l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement local » a été édité et ventilé dans toutes les communes. Son objectif est de favoriser au niveau local une intégration de la dimension climat dans les plans annuels d'investissement. Notre objectif, c'est de voir aussi dans quelle mesure généraliser un peu le renforcement de capacité, parce que les premiers résultats qui ont été obtenus ont montré qu'en renforçant les capacités des cadres techniques et autres, c'est une action durable.
Donc nous évitons des actions ponctuelles, mais nous nous inscrivons dans une certaine durabilité. Alors nous invitons donc les autorités politiques et administratives à divers niveaux à nous accompagner pour une certaine pérennisation des acquis. J'ai parlé tout à l'heure du système d'alerte précoce. Donc il faut pérenniser ces acquis-là. J'ai parlé du guide pour l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement local. C'est des acquis vraiment qu'il faut multiplier. Et pour les démultiplier, il faut des moyens. Les producteurs et autres se sont plaints que les bulletins ont cessé d'être émis. C'est vrai, c'est un projet qui a pris fin, mais il faut aujourd'hui que ces autorités nous accompagnent. Il ne faut pas forcément attendre des financements extérieurs. Il faut que les autorités nous accompagnent, pour vraiment la mobilisation de meilleures ressources, la mobilisation des ressources au niveau national également, pour aller de l'avant, pour continuer les expériences réussies en matière d'adaptation au changement climatique. Nous avons l'expérience, nous l'avons prouvé sur le terrain et nous demandons juste à ce que nous soyons accompagnés par nos autorités pour mieux aller de l'avant et pour réduire de façon durable la vulnérabilité de nos communautés qui souffrent énormément des affres sinistres liés au climat. L'ONG Initiative pour un développement intégré durable travaille aussi en partenariat avec le PNE et une gestion efficiente de l'eau au Bénin. C'est la preuve que ces actions s'inscrivent dans la durabilité, car l'un des défis majeurs des changements climatiques de nos jours dans le secteur agricole est la maîtrise de l'eau.